Le soleil brûlait ce mardi matin, projetant des rayons dorés à travers les fenêtres poussiéreuses de notre classe de terminale, dans un lycée animé d'une petite ville africaine. L'air était lourd, moite, collant à la peau comme une seconde enveloppe. Les pupitres en bois, usés par des années de griffonnage, grinçaient sous le poids des sacs et des coudes. La salle bourdonnait d'énergie, des rires éclataient, des boulettes de papier volaient, et des chuchotements fusaient entre les rangées. Moi, Assia, j'étais à ma place habituelle, dans la rangée qu'on surnommait le « désordre ». C'était notre territoire, celui des élèves turbulents, des blagues incessantes et des idées farfelues. À côté de moi, ma meilleure amie Fatou griffonnait des dessins sur son cahier, un sourire malicieux illuminant son visage. Soudain, la porte de la classe s'ouvrit avec un grincement strident. Le brouhaha s'arrêta net, comme si quelqu'un avait coupé le son. Un surveillant entra, un homme au visage sévère, ses lunettes épaisses glissant sur son nez. Derrière lui, une fille inconnue apparut. Elle était grande, élancée, avec une peau d'un éclat presque surnaturel, comme polie par une lumière invisible. Ses cheveux tressés cascadaient sur ses épaules, et son uniforme, impeccable, semblait tout droit sorti d'une boutique. Elle se tenait droite, son regard sombre balayant la salle avec une assurance qui faisait frissonner. Ses yeux, profonds comme un lac sans fond, semblaient scruter chaque visage, comme à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. « Bonjour », annonça le surveillant d'une voix monocorde. « Voici votre nouvelle camarade, Marina. Soyez gentil avec elle. » Marina. Ce nom résonna dans ma tête comme une note dissonante, une corde mal accordée. Elle ne souriait pas, mais ses lèvres esquissaient une courbe subtile, presque moqueuse. Le surveillant lui fit signe de s'asseoir, et un murmure excité parcourut la classe. Les élèves se mirent à chuchoter, chacun y allant de son invitation. « Viens ici, avec les filles de Bastos », cria une voix féminine depuis le coin des populaires, où les filles portaient des coiffures élaborées et des bracelets clinquants. « Non, viens dans la rangée du village », lança une autre, depuis un groupe plus modeste, connu pour sa camaraderie chaleureuse. « Assieds-toi avec les intelligents, Marina », proposa une fille studieuse, ajustant ses lunettes avec un air sérieux. Marina, sans un mot, ignora les appels. Elle traversa la salle d'un pas mesuré, presque flottant, et s'installa dans la rangée des « intelligents », à côté de Thomasine, qu'on surnommait Thomas. Thomasine était une fille discrète, souvent malade, son visage pâle comme la lune, ses yeux cernés par une fatigue constante. Elle leva à peine la tête lorsque Marina s'assit, mais je vis son corps tressaillir, comme si un courant d'air glacé venait de la frôler. À cet instant, un frisson me parcourut l'échine, inexplicable, comme un avertissement silencieux. « Elle a l'air bizarre, non ?» chuchota Fatou, se penchant vers moi, ses yeux plissés par la curiosité. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence, mais au fond, une appréhension sourde s'installait. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Marina, dans sa façon de bouger, de regarder, qui me mettait mal à l'aise. Elle semblait trop parfaite, trop calme, comme si elle jouait un rôle dans une pièce dont nous ignorions le scénario. À peine 10 minutes s'étaient écoulées lorsque Thomasine se leva brusquement, une main pressée contre sa poitrine. Son visage, déjà pâle, semblait presque translucide, ses yeux écarquillés par une peur qu'elle ne pouvait nommer. « Je me sens pas bien », murmura-t-elle, sa voix tremblante, à peine audible. Un éclat de rire fusa dans la classe. Encore, Thomas, lança un garçon depuis le fond, un sourire moqueur aux lèvres. « Reste chez toi si t'es toujours malade. » Mais Thomasine ne répondit pas. Elle vacilla, s'appuyant sur son pupitre comme si ses jambes allaient céder. C'est comme une présence dans la salle. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Un silence lourd s'abattit. Les rires s'éteignirent, remplacés par des regards nerveux. Mon cœur s'accéléra, et une sensation de froid inexplicable me traversa, comme si l'air s'était soudain épaissi. À cet instant,
Un courant d'air glacial balaya la pièce, faisant frémir les rideaux, bien que les fenêtres fussent fermées. Je jetai un coup d'œil à Marina. Elle était immobile, les mains croisées sur son pupitre, mais ses lèvres esquissaient un sourire énigmatique, presque satisfait. « Arrête de dramatiser, Thomas, » dit Fatou, brisant le silence, mais sa voix manquait de conviction, et ses doigts serraient nerveusement son stylo. Thomasine se rassit lentement, comme si elle luttait contre une force invisible. Marina, sans un mot, se pencha légèrement vers elle et murmura quelque chose à son oreille. Thomasine tressaillit, ses épaules se crispant, mais elle hocha la tête, comme hypnotisée. À partir de ce moment, je ne pus m'empêcher de surveiller Marina du coin de l'œil. Chaque geste, chaque regard semblait calculé, comme si elle tissait une toile autour de nous. Le lendemain, mercredi, Marina ne s'assit pas avec Thomasine. À ma grande surprise, elle s'installa à côté de moi, dans notre rangée du désordre. Fatou haussa un sourcil, son expression oscillant entre amusement et méfiance. Moi, je me sentis soudain vulnérable, comme si un prédateur venait de s'approcher, masqué par un sourire. « Pourquoi t'as quitté la rangée des intelligents ?» demandai-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Marina tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux, sombres et insondables, semblaient plonger directement dans mon âme. « Je me sentais pas à l'aise là-bas, » répondit-elle d'une voix douce, presque chantante, comme une berceuse inquiétante. « J'aime quand ça bouge. Vous avez l'air vivant, ici. » Fatou ricana, fidèle à son humour. « Vivant ? Oh, ça, on l'est. Bienvenue dans le chaos. » Mais je ne riais pas. Le mot « vivant » résonnait dans ma tête, chargé d'un sens que je ne pouvais saisir. Était-ce une simple remarque, ou une menace voilée ? Son ton, son regard, tout semblait dissimuler une intention cachée. Je sentais mon pouls accélérer, et une voix intérieure me murmurait de rester sur mes gardes. Ce mercredi-là, le professeur de mathématiques ne vint pas. Sans adultes pour nous surveiller, la classe se transforma en un véritable cirque. Certains élèves dansaient sur les tables, d'autres chantaient à tue-tête, et un groupe s'était formé autour de Marina, qui semblait soudain au centre de toutes les attentions. Elle parlait avec une aisance captivante, ses mots attirant les curieux comme des papillons vers une flamme. Même Samuel, notre chef de classe, un garçon sérieux qui passait son temps à nous sermonner, s'était joint au cercle, les bras croisés, mais les yeux brillants d'intérêt. J'étais allongé sur mon banc, essayant de faire une sieste pour échapper à la chaleur étouffante, mais la voix de Marina me tirait de ma torpeur. Elle parlait de choses étranges, des histoires d'esprit, de magie, et de Mami Wata, la légendaire sirène des eaux, une figure à la fois fascinante et terrifiante dans nos récits. Sa voix avait une cadence hypnotique, comme une mélodie qui vous enveloppe et vous entraîne dans un autre monde, un monde où la frontière entre le réel et l'invisible s'efface. « Si vous voulez, je peux vous montrer Mami Wata, » dit-elle soudain, un éclat de défi dans les yeux, ses lèvres s'étirant en un sourire énigmatique. Je sais comment l'invoquer. Un frisson me parcourut, glacial malgré la chaleur. Je me redressai, soudain bien réveillé. « Arrête, Marina, » dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. « Faut pas plaisanter avec ça. Tu vas faire peur aux gens. » Elle me fixa, et pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle voyait à travers moi, qu'elle connaissait mes peurs les plus profondes, celles que je n'osais même pas formuler. Puis elle sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, froid comme la surface d'un lac gelé. « Détends-toi, Assia. Ce n'est qu'une histoire. » Mais Fatou, toujours curieuse, se pencha vers elle, ses yeux brillants d'excitation. « Moi, j'aimerais voir. » De toute façon, ça n'existe pas, non ? Samuel, qui s'était réveillé, grogna depuis son banc. « Vous êtes sérieux ? Vous croyez à ces bêtises ? Arrêtez de parler de trucs pareils. Vous allez attirer des ennuis. » Marina ignora Samuel et se tourna vers Fatou,
son regard perçant. Ce soir, si tu veux, je te montrerai. Mais il faut du courage. Le reste de la journée passa dans une tension palpable. Les paroles de Marina résonnaient dans ma tête, comme un écho persistant. Je repensais à Thomasine, à son malaise, à ce froid inexplicable dans la classe. Était-ce une coïncidence, ou y avait-il vraiment quelque chose de surnaturel autour de Marina? Chaque fois que je croisais son regard, un frisson me traversait, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. À la fin des cours, alors que je rangeais mes affaires, je sortis mon petit miroir de poche pour vérifier ma coiffure. C'était un cadeau de ma mère, un objet simple mais précieux, orné d'un motif floral gravé sur le bord. Marina, qui était restée à côté de moi, me regarda fixement, ses yeux brillants d'une intensité inquiétante. « Tu t'es regardée dans ton miroir ?» demanda-t-elle, sa voix étrangement basse, presque un murmure. « Oui, pourquoi ?» répondis-je, un peu agacé par son ton insistant. « Passe-le-moi, s'il te plaît. » Je haussai les épaules et lui tendis le miroir, mais un pressentiment me serra l'estomac. Elle le prit avec une précaution exagérée, comme si c'était un objet fragile ou dangereux. Puis, elle le leva lentement pour se regarder. Au moment où son visage aurait dû apparaître dans le reflet, elle sursauta violemment, laissant presque tomber le miroir. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression de voir quelque chose dans le reflet. Une ombre, une forme indistincte, comme un visage qui n'était pas le sien. Mais avant que je puisse comprendre, elle baissa le miroir, le souffle court, ses mains tremblant légèrement. « Ça va ?» demandai-je, mon cœur battant à tout rompre. « Oui, oui. » J'ai cru que j'avais mal à la côte, murmura-t-elle, évitant mon regard, son visage crispé. Je fis semblant de ne rien remarquer, mais mon esprit tournait à 100 à l'heure. Que venait-il de se passer? Pourquoi avait-elle réagi ainsi? Elle essaya de nouveau, levant le miroir avec hésitation. Et encore une fois, elle sursauta, comme si le miroir lui avait brûlé les mains. Cette fois, je ne pus me retenir. « C'est quoi ton problème avec ce miroir ?» Elle me lança un regard étrange, mi-amusé, mi-méfiant, comme si elle testait ma réaction. « Rien, Assia. J'ai juste été surprise. » Elle me rendit le miroir, mais au moment où je tendis la main pour le prendre, il glissa de ses doigts et tomba sur le sol. Le craquement du verre brisé résonna dans la salle silencieuse, comme un coup de tonnerre. Je restai figé, le cœur serré, incapable de bouger. Mon miroir, mon précieux miroir, était en 1000 morceaux, éparpillés sur le sol comme des éclats de mes propres pensées. « Oh non, je suis désolée » s'exclama Marina, mais sa voix sonnait fausse, comme si elle jouait la comédie. Les autres élèves se tournèrent vers nous, certains riant, d'autres lançant des remarques moqueuses. « T'as cassé le miroir d'Assia. Tu vas devoir le payer. » Marina s'agenouilla et ramassa les débris avec un calme déconcertant, ses doigts effleurant les morceaux comme si elle caressait un trésor. « Ne t'inquiète pas, Assia. Je t'en apporterai un autre demain. Laisse-moi m'en occuper. » Elle partit avec les morceaux, les serrant contre elle, et je restai là, immobile, un mauvais pressentiment pesant sur ma poitrine. Pourquoi avait-elle réagi ainsi face au miroir? Et pourquoi avais-je l'impression qu'elle ne voulait pas que je touche les débris? Une pensée terrifiante me traversa, et si ce miroir avait révélé quelque chose qu'elle voulait cacher? Le lendemain, l'atmosphère dans la classe était pesante, comme si un orage invisible planait au-dessus de nos têtes. Marina était là, comme si de rien n'était, mais je remarquai qu'elle portait un sac étrange, plus grand que son cartable habituel, en toile usée, taché de marques sombres. Elle me salua avec un sourire, mais ses yeux semblaient scruter chaque détail autour d'elle, comme un prédateur évaluant sa proie. « Tu as dormi comment ?» me demanda-t-elle, son ton étrangement insistant, presque inquisiteur. « Bien, » répondis-je, méfiante, mon instinct me criant de ne pas baisser ma garde. « Et toi ?»
Moi, je dors toujours bien, dit-elle avec un rire qui sonnait comme un carillon, léger mais dissonant. C'est important de te porter bien, Assia. Tu dois te protéger. Ces mots me firent frissonner, comme une menace déguisée en conseil. Je n'eus pas le temps de répondre. À peine 20 minutes après le début du cours, la porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter toute la classe. Le surveillant entra, suivi d'un homme que je reconnus immédiatement, le père de Fatou, un pasteur connu pour son charisme et sa foi inébranlable. Son visage était grave, ses yeux perçants semblant transpercer l'âme de quiconque croisait son regard. Le surveillant appela Marina, Fatou, Samuel et une autre fille, Amina, à le suivre au bureau du principal. Moi, à ma grande surprise, je ne fus pas appelé. Les autres élèves chuchotaient, spéculant sur ce qui pouvait justifier une telle interruption. Une boule d'angoisse se forma dans mon estomac. Que se passait-il? Quand ils revinrent, 1 heure plus tard, l'atmosphère avait changé. Le principal entra avec eux, son expression sévère, presque effrayée. Il ordonna à Marina d'ouvrir son sac. Elle protesta, criant qu'elle n'avait rien à cacher, sa voix montant dans les aigus, mais le surveillant plongea la main dans le sac et en sortit 2 objets étranges, des boules lisses, sans forme distincte, qui semblaient absorber la lumière, comme des trous noirs miniatures. Un murmure horrifié parcourut la classe, et plusieurs élèves reculèrent instinctivement. « C'est juste un remède », s'écria Marina, mais sa voix tremblait, et ses yeux lançaient des éclairs de panique. Le père de Fatou s'avança, sa présence imposante réduisant tout le monde au silence. Ce matin, pendant ma prière, j'ai senti un danger autour de ma fille et de ses camarades, dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la salle. Toi, Marina, tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu es venue ici avec une mission. Parle, ou les conséquences seront graves. Marina éclata de rire, un son strident, presque inhumain, qui me glaça le sang. Vous délirez. Je suis une élève, comme les autres. Mais le pasteur ne fléchit pas. Il s'approcha d'elle, et je vis Marina reculer, comme si une force invisible la repoussait. Tu viens de Kribi, dit-il, sa voix basse mais implacable. Tu es une sirène, une servante de Mami Wata. Tu es sortie de l'eau pour initier ses enfants et les entraîner dans ton monde. Mais tu as échoué. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. Une sirène? Était-ce possible? Je repensai au miroir, à son comportement étrange, à ce froid inexplicable. Tout prenait soudain un sens terrifiant, comme si les pièces d'un puzzle macabre s'assemblaient enfin. Marina baissa la tête, et quand elle la releva, ses yeux brillaient d'une lueur inhumaine, comme 2 étoiles dans un ciel sans lune. D'accord, murmura-t-elle, sa voix désormais dépourvue de toute chaleur. Vous voulez la vérité? Je suis une sirène. J'ai été envoyée pour initier Fatou, Amina, et pour éliminer Samuel. Son esprit est trop fort, il aurait pu me stopper. Elle se tourna vers moi, et mon sang se glaça. Assia, tu as eu de la chance. Ton miroir, il m'a trahi. Quelqu'un te protège, une force que je ne peux pas vaincre. Le pasteur hocha la tête, son regard rempli de compassion mais ferme. C'est la prière, Marina. La foi d'Assia et de sa famille l'a protégée. Toi, tu as le choix, renonce à cette mission, ou tu seras chassée. Marina trembla, et pour la première fois, elle sembla vulnérable, comme une créature acculée. Je ne peux pas retourner à l'eau sans eux. Ils vont me punir. Le principal, visiblement dépassé par la situation, ordonna à Marina de quitter l'école et de revenir avec ses parents. Mais le lendemain, lorsqu'elle se présenta avec un homme étrange, tout changea. Au bureau du principal, l'homme qui accompagnait Marina se présenta comme son oncle. Il était mince, avec un regard perçant qui semblait pénétrer l'âme. Lorsqu'il me fixa,
j'eus l'impression qu'il essayait de s'infiltrer dans mon esprit, de contrôler mes pensées. Mes camarades, Fatou, Amina et Samuel, semblaient paralysés, incapables de parler, leurs visages figés par la peur. Marina, elle, niait tout en bloc. Je n'ai jamais dit ces choses. Vous vous trompez, cria-t-elle, sa voix oscillant entre colère et désespoir. Mais le surveillant sortit un enregistrement. La voix de Marina, claire et nette, confessait tout, sa nature de sirène, son plan pour initier mes camarades, son intention de tuer Samuel. Elle blêmit, ses yeux lançant des éclairs de panique, comme un animal pris au piège. Le pasteur s'avança vers moi, posant une main rassurante sur mon épaule. « Assia, parle. Dis la vérité. Dieu est avec toi. » Je tremblais, mais je sentis une force nouvelle en moi, comme une lumière chassant les ténèbres. Je racontai tout, le miroir, ses réactions, ses paroles sur Mami Wata, le froid dans la classe. L'homme qui accompagnait Marina me fixait, et un froid glacial m'envahit, faisant trembler mes mains. Mais le pasteur murmura, « Ne le regarde pas, concentre-toi sur la vérité. Le Seigneur est là. » À la fin, Marina fut exclue. L'homme qui l'accompagnait partit sans un mot, son regard promettant une vengeance silencieuse. 2 jours plus tard, une rumeur terrifiante circula. Marina avait été vue près de l'école, errant comme une âme en peine, avant de disparaître. Certains disaient qu'elle était devenue folle, d'autres qu'elle était retournée à l'eau, punie par Mami Wata pour son échec. Cette expérience changea ma vie. Je ne pouvais plus voir mes camarades de la même façon. Chaque sourire, chaque regard, me faisait me demander, qui était-il vraiment? Mon oncle, un homme de foi, me rappela l'importance de la prière. Assia, tu as été protégée parce que tu as cru. Ne l'oublie jamais. Je rends grâce à Dieu pour ce miroir brisé, pour la prière de ma mère, pour le courage du pasteur. Sans eux, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, à raconter cette histoire. À vous, mes amis, je dis, soyez prudents. Les esprits rôdent, même parmi ceux que vous appelez camarades. Et parfois, un simple miroir peut révéler une vérité que vous n'êtes pas prêt à affronter.